Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on parle d'une étude chinoise parue dans The Astrophysical Journal qui nous parle d'une étoile hyper véloce dont la trajectoire semble provenir de la galaxie naine satellite Sagittarius. Elle en aurait été violemment éjectée il y a environ 38 millions d'années. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eril Simon. Cette étoile qui file à très grande vitesse est nommée J1443 plus 1453. C'est une vieille étoile, plus de 12 milliards d'années, pauvre en métaux et de faible masse, 0,75 masse solaire seulement, et qui se trouve aujourd'hui à une distance de 2,9 km par sec. Sa vitesse, calculée dans le référentiel de la galaxie, vaut 559 km par seconde, ce qui est supérieur à la vitesse de libération à l'endroit où elle se trouve. Elle ne restera donc pas dans la Voie lactée. Lorsque des astronomes observent une telle étoile, ils sont plus intéressés à son origine qu'à son devenir. C'est le cas de Yang Wang de l'université de Yunnan et son équipe. À partir de la position de J1443 plus 1453 et de ses paramètres de vitesse en 3 dimensions, il retrace sa trajectoire passée pour comprendre d'où elle vient et comment elle a pu acquérir une aussi grande vitesse. Les chercheurs chinois montrent que cette étoile ne vient pas du centre galactique, mais passe bien au-dessus, ce qui est assez inattendu. En effet, le mécanisme le plus évident pour produire des étoiles hyper véloces est le mécanisme de Hills, proposé par l'astronome américain Jack Hills en 1988, dans lequel le trou noir supermassif galactique induit par interaction gravitationnelle une éjection brutale d'une étoile membre d'un système binaire. Les observations d'étoiles hyper véloces dans notre galaxie sont assez récentes. La première étoile de ce type a été observée par hasard en 2005, avec une vitesse de 709 km par seconde dans le référentiel galactique. Et depuis 15 ans, seulement une vingtaine d'étoiles filantes à grande vitesse ont été détectées, la plupart provenant du centre galactique, confortant le modèle de Hills. Récemment, c'était l'année dernière, l'étoile hypervéloce la plus rapide a été observée, elle aussi en provenance du centre galactique, avec une vitesse record de 1755 km par seconde. Mais il n'y a pas que le mécanisme de Hills qui permet d'expliquer l'existence de vitesses aussi élevées. Des processus alternatifs ont été proposés ces dernières années, comme l'éjection d'une étoile compagne lors d'une explosion de supernova, ou bien le résultat d'interactions dynamiques dans des systèmes stellaires multiples. Ces alternatives ont été proposées suite à l'observation d'étoiles hypervéloces ne montrant pas une trajectoire passée croisant le centre galactique. Et puis, il y a également le scénario alternatif d'une origine de ces étoiles hypervéloces dans les galaxies satellites de la Voie lactée, soit par arrachage, par effet de marée gravitationnelle, ou soit par la présence d'un trou noir massif dans la galaxie satellite. Ces scénarios alternatifs intéressent tout particulièrement Yang Wang et ses collègues, car ils parviennent à montrer, en reconstruisant la trajectoire passée de J1443 plus 1453, et en retraçant les trajectoires de 150 amas globulaires et 39 galaxies naines satellites, que l'étoile croise la galaxie naine sphéroïdale Sagittarius il y a exactement 37,8 millions d'années. Et cette date correspond au dernier passage en date de la petite galaxie à son péricentre de la Voie lactée. Très exactement, les chercheurs calculent que l'étoile J1443 plus 1453 a dû passer à 2,42 km par sec du centre de Sagittarius, ce qui signifie à l'intérieur de la galaxie naine.
Alors pour savoir si cette étoile proviendrait bien de Sagittarius et ne l'aurait pas juste traversée, les astrophysiciens comparent les propriétés chimiques de l'étoile avec celles des autres étoiles de la galaxie naine. Ils montrent que J1443 plus 1453 est très semblable à la fois aux étoiles d'un amas globulaire de Sagittarius, qui s'appelle Terzan 7, et à des étoiles formant la traînée derrière la galaxie naine suite à son interaction gravitationnelle avec la Voie lactée. Yang Wang et ses collaborateurs concluent que J1443 plus 1453 a bien été éjecté depuis la galaxie naine Sagittarius, au moment où celle-ci passait au plus près de la Voie lactée, probablement arrachée par effet de marée. Mais il n'exclut pas pour autant la possibilité d'un effet de fronde qui aurait pu être induit par un trou noir supermassif ou de masse intermédiaire caché dans la galaxie naine. L'article de Yang Wang et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal Letters, le numéro 907, en date du 1er février 2021, et il porte le titre « Discovery of a candidate hypervelocity star originating from the Sagittarius Dwarf Spheroidal Galaxy ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, et restez bien les pieds sur terre. Salut!